cette nouvelle rencontre. Avant d'accueillir les invités que nous recevons aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un fait qui a eu lieu le 16 janvier dernier à Neulémine. Un jeune garçon, répondant au nom de Sébastien Nouchet, a été grièvement brûlé par de jeunes délinquants qui, après l'avoir aspergé d'essence, l'ont enflammé. À ce jour, il est toujours sous coma artificiel afin justement d'éviter de souffrir de ces blessures. La famille, son ami ainsi que la maman et plein d'associations se relaient pour apporter un soutien moral, un soutien financier puisque les démarches vont être longues et très coûteuses. Vous pouvez envoyer vos dons et vos lettres de soutien à l'association SOS Homophobie et dont Sébastien et Patrice, boîte postale 255 au CGL, 3 rue Keller, 75 524, Paris, CEDEX 11. L'adresse s'affiche sur votre écran. Les chèques sont à libeller à l'ordre de Sébastien Nouchet, Patrick Gendreville ou Jacqueline Paris, qui est la maman. J'ai le plaisir, comme je vous le disais en début de cette interview, d'accueillir quelqu'un qu'on ne présente plus, puisqu'il est à l'origine des soirées Black, Blanc, Beurre, que vous retrouvez une fois par semaine. C'est bien ça, Fouad? Tous les dimanches. Voilà, Fouad, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es accompagné de deux représentants. Deux charmants garçons. Deux charmants garçons qui sont un petit peu le type de garçon qu'on retrouve dans les soirées. Alors déjà, BBB, ça veut dire quoi? Black Bamber, comme tu l'as dit. C'est une D'accord. soirée ethnique et gay depuis 7 ans. Où on retrouve une musique assez hétéroclite, tout comme les jeunes. Oui, qui a l'image un petit peu de la génération des gays qui est là, qui est présent. C'est-à-dire urbain, jeune, R&B, Oriental House. Donc c'est vraiment une soirée qui est donc identitaire et générationnelle. D'accord, donc on a là-bas en vert David, et à côté, à pas confondre, Davy. C'est bien ça? C'est bien ça. Formidable. Alors ces soirées ont lieu au Folies Pigalle. Tous les dimanches. Tous les dimanches, et là il y a quelques semaines a eu lieu l'élection du plus beau black, blanc, beurre des soirées Black Bamber. BBB, c'est le cas de le dire. Alors comment ça s'est passé? Bah écoute, c'était la 5e édition. Donc le but, bon, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu communautaire, c'est vrai qu'on fait l'élection du black ou du beurre le plus sexy. On les a beaucoup reproché, pourquoi pas le blanc, mais le blanc ils ont suffisamment d'élections, suffisamment de concours, suffisamment de soirées, donc on fait un petit peu de la discrimination positive. D'accord. Donc j'assume complètement le fait. Comment c'était? Bah, c'était super, il y a C'est une bien bonne passé. ambiance, des beaux candidats. Et pour nous c'est bien parce que c'est vraiment, ça participe au but de Black Bamber, c'est-à-dire favoriser la visibilité des jeunes black et beurre gays, et cette soirée qui s'appelle Space Bay, le concours d'élection Space Bay, nous permet justement de célébrer un petit peu tout ça. J'ai envie de poser une question à David. Quand on est dans une famille où les principes, la religion est assez délicate pour s'affirmer homosexuel, comment ça se passe? Se taire, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais c'est pas un peu frustrant de ne pas pouvoir vivre sa sexualité pleinement? Si, quelque part, bien sûr que c'est frustrant, mais on peut pas faire autrement. C'est pas assez établi dans les mœurs pour qu'on puisse se permettre d'avouer une sexualité qui est très ambiguë et qui est pas du tout acceptée dans nos religions ou dans nos communes. Donc nos buts de terre. Et grâce à ce type de soirée qu'est la BBB, on peut se permettre de rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont une culture différente, et on peut vraiment s'extérioriser. D'accord. Complètement. Et pour Fouad, alors comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que c'est... Non, moi je suis une vieille, moi ça y est, moi, je fais mon parcours. Ça fait combien de temps que les soirées BBB existent? Ça fait 7 ans. Elles ont été créées à la suite de l'association Kelma, qui est l'association des beurre gays que j'ai créée. Et le but était très simple, à la base c'était de rompre l'isolement des beurre gays. Par la suite on a fait des soirées BBB, on a voulu faire une soirée plutôt ethnique, ouverte, black, blanc, beurre. Et c'est la soirée qui existe actuellement. Moi, personnellement, j'ai fait mon coming out quelques années après la création de Kelma, je l'ai dit, et ça s'est bien passé, heureusement. Mais les gens dans la rue, c'est vrai que vous avez des copains qui disent vulgairement, pour reprendre les termes que j'ai pu entendre dans des cités, on va casser du PD. Alors, ça, vous qui êtes proche de ces gens-là, parce que vous êtes des frères, hein, c'est comme ça que vous vous appelez, entre vous, vous n'avez pas envie de leur dire, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant. Donc vous n'avez pas envie de leur dire, non les gars, soyez cool. Moi je suis PD.
Non, peut-être pas ça. Non, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais c'est pas difficile d'entendre dire ça, tout en sachant on va pas leur dire parce que on va se faire jeter. Comment tu réagis, David? Mais moi, je pars du principe que déjà, moi, c'est un fait qui est, comment dire ça, qui est Acquis. acquis, voilà, c'est le mot, qui est acquis. Donc je ne me sens pas visé particulièrement. Maintenant, lorsqu'ils ont cette idée d'expression, je leur explique comme quoi c'est pas bien. Parce que s'ils étaient dans le même cas, qu'est-ce qu'ils feront? C'est des gens qui sont malheureux, qui sont tristes, donc ça ne se fait pas trop de dire ça. Donc c'est tout ce que j'ai à leur dire. Je suis pas là pour leur donner de nouvelles idées, pour être le meneur de quoi que ce soit, non. Je leur dis c'est pas bien, on dit pas ça. Et alors, après à eux de voir. Hein. et alors les codes, est-ce que vous avez des codes entre vous? Bien sûr qu'on a des codes, mais du fait que nous on est dans une soirée on traîne dans des soirées ethniques. Donc on garde nos codes de base, même si on a une sexualité ambiguë. C'est sûr qu'on n'est pas partout, on n'est pas là avec des petits t-shirts ras-le-ventre, avec les cheveux en pique, non, on est des gens. C'est pour moi que tu dis ça? Non, pas du tout. Ah bon. T'as pas un t-shirt Non, mais j'ai les cheveux en pique. J'ai les cheveux en pique. Le stéréotype même gay que tout le monde connaît, quoi. Donne l'impression d'avoir. D'accord. Nous, on n'a pas ces stéréotypes-là, donc c'est beaucoup plus facile. Donc on s'affiche pas non plus. C'est plus détendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un dress code. Si vous regardez bien dans ces soirées, il y en a qui viennent en jogging, il y en a qui viennent en jean basket. Et c'est toléré. C'est toléré, exactement. Tous les types, il y a tous les types qui sont dans la soirée, tous les types, il n'y a pas le profil de base, non. Tout c'est bien mélangé. Mais il faut dire que c'est une soirée quand même qui concerne des jeunes qui viennent de cité. Donc ils ont déjà une certaine façon de s'habiller, donc ils conservent dans le but de ne pas aussi avoir de décalage quand ils rentrent chez eux. Même les gens qui y sont habillés comme ça, donc ils n'ont pas à faire d'efforts quelque part ou à se transformer, et ils restent vraiment eux-mêmes. Voilà. Vraiment eux-mêmes. Et sinon, auprès des frères, des sœurs, ils doivent, eux, avoir leurs copines et leurs copains respectifs. Je peux te demander ton âge? J'ai 23 ans. 23 ans, 23 ans, on a quand même un petit copain, une petite copine. Les frères et sœurs te demandent pas, tu nous présentes quand ta copine? Non, il me parle pas. Non, il me parle pas vraiment de petite copine. Non, il parle pas de ça. Il y a un certain respect. Il parle plus, c'est plus ma mère et ma petite sœur qui me disent ouais, bon David, quand est-ce que tu vas nous faire un petit bébé, enfin des choses comme ça. Mais c'est vraiment comme ça de passage. On n'en parle pas vraiment. Je suis encore assez jeune et comme je suis étudiant, donc ils savent que je privilège un autre domaine pour le moment. Mais plus tard, peut-être que ça posera question. Ma mère est dit aussi au courant quelque part aussi. Donc ça évite aussi d'en parler, enfin de me parler de ce genre de questions. Voilà. Alors, dans ces soirées, je vais faire parler un petit peu d'Evie, qu'on n'a pas entendu parler, on va demander de parler bien fort. Dans ces soirées, comment ça se passe? Est-ce que le rapport de séduction entre les blacks blancs beurre donc de cité est identique aux soirées que vous avez sans doute connues les premières fois où vous ne connaissiez pas les soirées BBB en allant dans diverses discothèques parisiennes? On ne citera pas. Moi je dirais que c'est la même chose de toute façon. C'est la même chose, c'est-à-dire que deux mecs se voient dans la boîte, tout simplement ils se regardent, c'est un jeu de regard et puis... Mais il n'y a pas cette timidité quand même Si quand même, la peur de se faire rejeter ou la peur de se prendre un râteau tout simplement, ça c'est pareil partout de toute façon, mais je pense que c'est pareil dans n'importe quelle boîte. Mais les attirances sont quand même réciproques. Les jeunes qui viennent à ces soirées savent très bien qu'ils vont intéresser le public qui s'y trouve, et réciproquement. Donc inévitablement, il n'y a pas de souci à se faire. Y a-t-il parfois des gens qui vont par curiosité? Est-ce que ces soirées déjà froides sont ouvertes à des personnes qui ne rentrent pas dans les critères, entre guillemets, je précise, BBB? Par exemple, je ne suis ni black, je suis ni blanc, je suis ni vert. Oh, et un peu bronzé, hein, je voudrais pas dire, mais... Un peu typé quand même. Un peu typé. Ouais, mais est-ce qu'il t'arrive, comme ça sans dire à froide, de fréquenter des soirées autres que les BBB? Oui, j'en fais comme d'autres. D'accord. Au Scorp. Au Scorp. D'accord, très bien. On salue d'ailleurs au passage. Alors justement, tu parlais tout à l'heure d'un site, d'un nom que tout le monde connaît.
qui est aussi l'adresse d'un site internet, www.kelma.org. Oui. L'adresse s'affiche sur votre écran. Sur ce site, alors moi j'y suis allé faire un petit tour. Déjà, c'est assez convivial, c'est assez oriental. Le jaune est la couleur que tu préfères. On peut le voir ici. Et j'ai l'impression que c'est ta couleur favorite. Écoute, le site, il y a un graphiste qui l'a fait, c'est vrai que la couleur jaune, certes, est une couleur qui me plaît, mais ce qui me plaît avant tout, c'est que ce site est une déclinaison de ce que je fais par rapport aux soirées. C'est vraiment donner une visibilité ethnique dans le milieu gay français, qui n'en a pas du tout, qui en manque cruellement. Le site est un complément, on va dire, beaucoup plus large, puisque le net permet à des gens qui ne sont pas à Paris de pouvoir être en contact avec des gens dans toute la France, même au Maghreb. Donc le net, c'est BBB, mais vraiment délocalisé. C'est l'extension de l'esprit ethnique qui est BBB sur le net. Rencontres, annonces. C'est ce que j'allais dire, des photos aussi. C'est le but en fait. Ça va des photos assez soft à des photos un petit peu plus provoques. Qu'est-ce que vous regardez chez un garçon? Je pose la question à tous les trois. Qu'est-ce que vous regardez chez un garçon? Parce que honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment que soit les blacks, soit les blancs ou des beurs de cité, donc il y a un look assez particulier, on va dire, qui est différent des personnes qu'on peut retrouver dans le Marais. Est-ce que un garçon qui fréquente le Marais pourrait éventuellement t'attirer? Bah déjà, dans un premier temps, je vais dire que si des gens vont là-bas pour voir, rencontrer et sortir avec quelqu'un, parce qu'ils ont exactement les mêmes codes. Donc c'est beaucoup plus simple. Comme ça, ils peuvent marcher dans la rue tranquillement, comme si c'était deux potes, et on n'est pas à pointer leurs doigts sur les gens pour dire ah, c'est des PD. Donc voilà pourquoi on a des codes particuliers, pourquoi les gens cherchent un peu de sortir avec quelqu'un qui leur ressemble. Maintenant, pour ce qui est de mon cas, moi, j'aime un peu de tout, mais généralement, quand je regarde mes divers petits copains que j'ai déjà eus, ils ne correspondent pas du tout à la BBB. Ça n'a strictement rien à voir. D'accord, c'est plus une question de feeling qu'il y a. Tout à fait, moi, au premier abord. je suis un être humain, j'ai une sensibilité comme tout le monde, et si la personne qui arrive à m'émouvoir, ça marche. Oh, que c'est beau, vous avez entendu ça? À l'émouvoir. Et alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour t'émouvoir? On est très gentil, c'est vrai. Regardez comme personne ne regardera. Moi, honnêtement, je vais vous dire, je suis un petit peu surpris parce que les mots que vous venez d'entendre, je les ai entendus que dans la bouche de quelqu'un qui correspond à ta personnalité, au style que tu... Vous êtes beaucoup plus romantique, j'ai l'impression, les jeunes de cité. C'est pas vrai, vous? Il y a beaucoup plus d'attachement. Même, je prends un exemple, j'ai vu en allant sur le site, des personnes qui vivent au Maroc et où... dans une autre ville, et qui recherchent vraiment quelque chose de constructif et qui ont beaucoup plus tendance à s'attacher facilement avec une certaine sensibilité qu'on ne retrouve pas. C'est ce qui fait un peu votre différence, j'ai envie de dire. C'est un peu normal quand même, parce qu'on va à l'encontre de normes, des normes de la société et des normes communautaristes. Donc c'est vraiment, vraiment très très dur. En plus, quand on habite dans une cité, on est vraiment on connaît pas du tout ce milieu-là, on est vraiment à l'écart de tout ça. Donc on va vraiment au-delà de plusieurs... On est entouré d'hétéros, donc forcément on a entre guillemets ce schéma, cette vision des choses. Tout simplement d'être en couple. On est beaucoup, personnellement, je fréquente le milieu homo, mais je suis aussi beaucoup entouré d'hétéros, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis hétéros qui aussi, eux, plus tard, veulent des enfants, veulent se marier, et puis c'est des choses forcément auxquelles on pense. On ne se dit pas forcément, à 40 ans, 50 ans, j'ai encore levé des mecs. D'accord. C'est un bon point de vue en tout cas que tu as eu, voilà. C'est vrai que c'est très juste. Que tu mais moi je dis pas ça pour les autres personnes qui nous regardent, et je pense qu'ils seront tout à fait d'accord avec moi. Vous pouvez d'ailleurs nous faire remarquer vos remarques, c'est le cas de le dire, en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et j'ai envie de poser la question à Fouad. Oui, à Fouad, c'est bien ça. Quand tu t'es découvert homosexuel, j'ai envie de poser la question, pourquoi? Est-ce justement parce que dans votre religion, vous n'avez pas la possibilité de rencontrer et
d'avoir de relations avec, avec des femmes, des filles, avant le mariage. Est-ce que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que justement c'est parce que vous ne pouvez pas aller rencontrer des filles que vous êtes quelque part un peu frustré de ne pas pouvoir avoir de relations avant, avant 25 ans, 26 ans selon... Non, c'est complètement inexact. D'accord, je me me trompe alors. Alors pourquoi? Sur toute la vie tu te trompes. Parce que premièrement on n'est pas dans les pays du Maghreb, on est en France, on a quand même si on est d'une origine maghrébine, tu as dit musulmane, moi je dis maghrébine, on est quand même des Français. Donc ça n'a rien à voir du tout. Et je ne pense pas que ce soit très différent pour un jeune Français aujourd'hui, quoique à Paris ça va être différent, mais en province ou en banlieue, de faire son coming out, les difficultés sont les mêmes, c'est-à-dire quel est le risque qu'on prend de s'afficher publiquement, officiellement. C'est la question qui, à France 50, qui est universelle. Est-ce qu'on ose prendre le risque de perdre sa famille, ou de ne pas la perdre, de couper des ponts? C'est valable dans la famille maghrébine, c'est valable dans la famille française, c'est valable partout, dans la famille antillaise, africaine. Donc c'est vraiment universel. Vous êtes assez solidaire. Je citais le nom que vous vous donnez entre vous. Vous appelez mon frère. Je ne sais pas si c'est général. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. C'est pas général. Bon, pour éclaircir justement ces... Je vais dire un truc. Je pense qu'actuellement, on subit dans le milieu gay une production, comment dirais-je, culturelle porno, du beurre. Je ne citerai pas de nom, hein, mais des productions beurre qui font des vidéos porno, tout ça, qui sont, je trouve, assez détestable parce qu'elle présente une image du beurre qui est dans la honte, dans la cave, dans l'escalier. D'accord, donc qui se cache. Qui se cache. Et moi, là, je voudrais le dire, il y a la marre de cette image qui d'abord fait fantasmer les gens. Alors attends, je te coupe, tu as une caméra en face de toi, tu la regardes et tu parles aux internautes qui te regardent. Vas-y. Chers internautes, j'aimerais vous dire que j'en ai ras-le-bol des productions qui utilisent des beurres, des cités en racaille, qui baissent dans les caves et qui sont dans la honte absolue. Et nous voulons dire que nous ne sommes pas dans la honte, nous sommes dans la visibilité, nous ne sommes pas dans les caves, et nous ne sommes pas dans les stéréotypes de la violence, de la dureté, nous sommes dans la vie, dans l'affection et dans la visibilité. Voilà, simplement. Tout simplement. On peut applaudir. C'est très important. On a souhaité justement rencontrer Fouad et vous pour éclaircir ces idées qui étaient préconçues, des idées que tout le monde pouvait avoir, qui étaient complètement fausses justement, et j'en veux pour preuve les vérités que vous venez de nous dévoiler. Alors, je rappelle, les soirées BBB ont lieu tous les dimanches à partir de 18 h au Folies Pigalle. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet www.kelma.org, site internet aussi où vous pouvez retrouver et rencontrer des personnes. Alors c'est vrai que c'est assez convivial, c'est pas comme sur d'autres sites que je salue aussi au passage. C'est assez sympa, tout le monde met pas sa photo, c'est pas une vitrine de magasin. J'aurais plus une boucherie moi. Une boucherie? Ah. Bon, bah David, écoute, hein, La viande, c'est de la viande à bétail. Hein. De la viande à bétail. Qui vendent sur les nets. Qui vendent sur la... c'est gratuit quand même. Tu payes toi? Il y a des trucs, je ne citerai pas de site, mais ils proposent des abonnements. C'est vrai? Ah oui, mais ça c'est pour être sûr que les personnes qui accèdent à ce site soient majeures. C'est plus pour ça. Non, c'est pour faire du fric. Mais bon, parce qu'au début il n'y avait pas ça, c'est quand ce site a pris de l'ampleur, maintenant toute la journée il faut payer, et avec le soir, à partir d'une certaine heure, là c'est gratuit, jusqu'au lendemain matin. Et après c'est payant. D'accord, d'accord, très bien. Alors Davy, est-ce qu'il t'arrive de porter des cock rings? Jamais. Jamais? C'est vrai? David? Je sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Non, je plaisante, bien sûr que non. D'accord, bien sûr que non. Et Fouad? Moi je l'ai bien pour tenir ma fringue à rideau. Cock ring en or, t'as vu, il y en a 20. En effet, oui, parce que nous avons la chance d'être accueillis chez Fouad. Alors justement, à ce propos, nous sommes allés à la rencontre de la société Jean-Baptiste Fontevieille qui propose, elle, des cock rings tout à fait différents de ceux que vous pouvez trouver dans les sex shops. Je vous propose de retrouver ce reportage et on se retrouve tout de suite après. Christian Lacaille, bonjour. Bonjour.
JB Fontvieille est le nom de votre société qui a pour ambition la création de bijoux pour hommes. Vous êtes 3 personnes avec pour chacun d'entre vous des vocations différentes. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela s'est concrétisé? Eh bien, nous nous connaissons depuis très longtemps et nous avons les mêmes passions, c'est-à-dire les belles choses. Mes associés amis sont joailliers depuis très longtemps et on a décidé un jour de créer pour les hommes des très beaux bijoux qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et l'Internet nous permet de faire parler d'eux. Oui, exactement, et de s'adresser à tout le monde dans le monde entier. Paris étant la capitale de la joaillerie, c'est formidable pour quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou en province de pouvoir avoir la possibilité de acheter, de voir, de rêver à ces bijoux. Votre catalogue se compose de différents articles. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, nous avons des bijoux qui sont évidemment en or et en argent, composés d'abord par des bagues, bracelets. Après, nous avons des pendentifs, des boutons de manchette, des anneaux de pénis, des plugs, des sex rings, des parures de sexe. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous nos bijoux. Alors, on a eu la chance de voir vos articles en photo. Est-il possible de les voir en vrai, comme on dit, en chair et en os? En argent ou en or plutôt? Eh bien oui, sur notre site asexy.com, vous pouvez les voir, mais les voir en vitrine, pas encore. Vous allez, je pense, dans quelques semaines, un showroom dans le Marais va sûrement nous ouvrir les portes. Et dans quelques temps, mais ça c'est beaucoup plus lointain, une vitrine, une boutique sera ouverte aussi dans ce quartier. Christian Lacaille, merci. Eh bien, pour ceux qui viennent de nous retrouver, vous venez de voir le reportage de la société Jean-Baptiste Fontvieille, société qui vous propose des cock rings assez différents et vous pourrez retrouver toutes les informations concernant ces beaux cock rings sur l'adresse de leur site internet qui s'affiche actuellement sur votre écran. Fouad, j'aimerais éventuellement te laisser la parole si tu as quelque chose à ajouter. La parole, écoutez, merci de nous avoir donné la parole, et surtout à eux, parce que c'est quand même eux qui doivent s'exprimer. Et j'aimerais dire que on continuera tant qu'il faudra pour que dans le milieu gay français, il y ait cette touche de couleur, de diversité, voilà. Qui se traduit par la musique, par les styles. Par les styles, par des magazines, partout, par une culture qui va émerger, qui est une culture gay et ethnique française. Alors j'aimerais juste prendre la dernière fois la parole pour vous remercier infiniment de nous avoir donné une image différente de ce qu'on peut croiser parfois malencontreusement, que ce soit dans des cités avec des jeunes beurs ou avec des jeunes blancs qui nous insultent, qui ont des propos homophobes. Il y a une loi qui va être vraisemblablement votée, on n'en sait pas plus pour l'instant et je ne souhaite pas m'avancer, me prononcer davantage. Je tenais à vous remercier infiniment de nous avoir donné justement cette image qui n'est pas celle que tout le monde devrait avoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle rencontre. Toutes les informations sur les soirées BBB, je vous le rappelle, sur le site internet kelma.org. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, sortez couverts.